mes chers amis Verseau, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va du 21 au 27 août. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Pardon, je vais y arriver, excusez-moi. Donc vous prenez seulement ce qui résonne et ce qui fait sens pour vous et n'hésitez pas à laisser le reste à côté. Ces deux dernières semaines, depuis que j'ai repris les tirages, j'ai trouvé que mes tirages hebdomadaires étaient vraiment trop longs. Donc j'ai décidé de m'y prendre autrement pour les écourter, parce que je trouve quand même plus sympa quand un tirage n'est pas trop long. Voilà. Allez, on y va. On va aller voir quel est le messager que vous recevez ici, le messager d'un animal totem pour vous cette semaine. Le faucon qui nous parle ici de communication. Waouh, l'œil perçant du faucon. Hein. Alors, le faucon, il vient vous dire ceci. On a la petite phrase déjà pour moi qui est toujours importante. Il est l'heure, l'opportunité se présente, saisissons-la. On dit qu'il vient, le faucon, c'est toujours un messager. Il vient vous annoncer une nouvelle. De par sa rapidité, il peut également vous annoncer un événement prémonitoire. Ok. La qualité de sa vue peut vous inviter à mieux regarder votre généalogie, en comprendre les ressorts, les scénarios et plonger au mieux pour en saisir les opportunités de transformation. Dans votre communication, le faucon vous encourage à prendre le temps de bien observer une situation avant de vous prononcer. Il vous aide à élargir votre vision et à comprendre la perspective et les ressorts avant de vous affirmer. Écoutez, vous avez le regard acéré du faucon, ce qui est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir quel est votre état d'esprit, hein, quelle est votre énergie au début de cette semaine. Alors, vous avez 2 fois la papesse. Ok. Alors, soit, ça ne sera pas le cas pour toutes les personnes qui sont du signe du Verseau, soit il peut y avoir une annonce d'une grossesse, hein, parce que quand même ces 2 cartes peuvent nous parler de ça, puisqu'on parle de projet en gestation, de gestation. Donc, il peut y avoir une grossesse. Vous pouvez aussi être face à un événement, une vérité, hein, qui saute aux yeux, hein, on va dire lever le voile est levé sur quelque chose, où vous décidez de lever le voile sur une situation, ou en tout cas de ne plus vous voiler la face, d'aller dans ce que vous connaissez de vous, d'aller au fond de vous, peut-être même de vous faire confiance. Dans l'événement, qu'est-ce qu'on a? L'événement ou aussi le... Alors, écoutez, extraordinaire. On a l'arcane sans nom, la mort, et ici, le mât. Alors, clairement, dans l'événement, maintenant, si c'est un défi que vous devez si c'est un défi, on vous dit, faites le deuil d'une situation, acceptez de tourner le dos à quelque chose et acceptez d'être cette chenille qui devient papillon, acceptez la transformation. Et on vous dit doublement d'accepter d'avancer, même si vous ne savez pas où vous allez, mais avancer vers quelque chose de nouveau. Vraiment, le message, il est là. Hein. C'est vraiment... quelque chose prend fin, il y a quelque chose qui prend fin. Vous pouvez mettre aussi un terme à une situation et vous vous en libérez d'ailleurs, hein, puisque le mât, c'est vraiment une carte qui nous dit que on prend l'essentiel de sa vie d'avant, si on peut dire ça comme ça, et on avance vers quelque chose de différent, de nouveau. On se lance, on n'a pas peur, on y va, on fonce. On ne sait pas où on va, mais c'est pas grave, on y va, parce que c'est comme une renaissance. Au niveau émotionnel, sentimental ou relationnel, qu'avons-nous? Nous avons le pape et nous avons le 2 de bâton. Donc vous avez la papesse, la mère spirituelle, et maintenant vous avez le pape ou le hiérophante qui est le père spirituel. Alors, au niveau émotionnel ou relationnel, le pape peut nous parler. Ça peut nous parler d'un engagement, on peut parler d'engagement, de mariage, de contrat, de signature de contrat. Et avec ce 2 de bâton, on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins. C'est comme si vous étiez à un endroit, est-ce que je m'engage, est-ce que je ne m'en engage pas, par exemple. Hein, un exemple. Notre exemple de ces 2 cartes, hein, si vous n'êtes pas forcément en couple et puis que le sujet d'un mariage ou d'un engagement n'est pas forcément là,
On peut aussi se dire que ce pape vient vous parler de quelles sont vos croyances, quels sont vos besoins. Quelquefois, c'est intéressant dans la vie de refaire un point là-dessus, de prendre une feuille. Vous savez, nos croyances, elles viennent souvent de nos parents, de la société, de la religion. Les besoins vont avec ces croyances souvent, mais c'est intéressant de temps à autre de refaire un petit point là-dessus et de se rendre compte qu'il y a certaines croyances que nos parents nous ont inculquées, que la société nous a inculquées, et qu'au final, avec le temps, on n'est peut-être pas d'accord avec ça et que finalement, c'est plus nos croyances. Donc, quelles sont nos croyances? Quels sont aujourd'hui nos besoins? Nos besoins, ils changent. Hein. Les besoins qu'on avait quand on avait 15 ans et les besoins qu'on a à 30 ans, les besoins qu'on a à 50, à 60, à 80 ans ne sont pas les mêmes. On évolue. Donc, nos croyances, nos besoins peuvent évoluer. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes à la croisée des chemins. C'est intéressant de se poser les bonnes questions. Ici, avec un 2 de bâton, on peut aussi se renseigner sur quelque chose. Sur peut-être l'idée de vous engager. Ici, on est dans de l'émotionnel. Hein. On n'est pas forcément que... C'est le relationnel aussi, dans le sens que ça peut être aussi un engagement, peut-être avec une personne avec qui vous allez vouloir travailler avec. Mais vous devez d'abord vous renseigner ici. Hein. Avant de vous engager, vous vous renseignez, vous regardez, vous pesez le pour et le contre avant de vous lancer. Alors, au niveau pragmatique, ça peut être le travail, ça peut être l'argent. C'est votre quotidien. Quoi qu'il en soit, c'est votre quotidien parce que tout le monde ne travaille pas. Hein. Donc, c'est votre quotidien. Métro, boulot, dodo, si vous occupez de vos enfants, si vous occupez de vos parents, si vous êtes à la retraite, peu importe. C'est votre quotidien de tout ce qui est du domaine concret de votre vie. Et nous avons le diable et le jugement. Alors, le diable, placé ici, peut nous parler d'une rentrée d'argent. Clairement, peut nous parler d'une rentrée d'argent. Et en plus, avec le jugement, ça peut nous parler, par exemple, alors ça ne sera encore une fois pas le cas de tous les Verseaux, mais ça peut nous parler d'un héritage. Puisque le jugement, c'est le jugement dernier, c'est quelque chose qui vient du passé, c'est quelque chose qui... Hein, on déterre quelque chose, donc peut-être qu'on découvre certains trucs et sans doute que vous allez avoir de l'argent. Ça peut être aussi quelque chose du passé, quelque chose que vous attendiez peut-être même plus, qui vient. Ça peut être un exemple. Maintenant, le diable, il est vrai que ça peut nous parler de tout ce qui est des relations qui sont en déséquilibre. Tout ce qui peut être en déséquilibre dans notre vie. Alors, au niveau financier, ça peut être par votre rapport avec l'argent, ça peut être aussi au travail, qu'est-ce qui se passe, il y a des choses qui ne vont pas, finalement, ça ne me convient plus, et par contre, avec l'arcane 20, ben, j'ai un nouvel appel, une nouvelle vocation qui pointe le bout de son nez, et puis qui tout d'un coup me dit, mais c'est par là que j'ai envie d'aller, c'est par là que je vais pouvoir me sentir... complète, c'est là où je vais me sentir à l'aise. Et peut-être le diable, hein, puisqu'on a quand même ici le mât, le diable peut-être peut venir aussi vous dire que vous allez vous libérer de quelque chose, peut-être même un appartement que vous ne voulez plus, vous vous libérez de quelque chose et vous allez vers ce vers quoi vraiment une forme d'appel, hein, de vocation, de quelque chose qui est tellement évident pour vous et c'est ça et c'est pas autre chose, voyez. Donc ça peut aussi, hein, avec d'ailleurs avec ces deux cartes ici dans l'événement, on peut aussi quitter un lieu pour partir à l'aventure vers quelque chose de nouveau, quitter un travail pour aller vers un nouveau travail. Je dis ça parce qu'on a quand même ces deux cartes qui peuvent nous parler de ça. Pour certains, ça peut être un déménagement. Pour d'autres, ça peut être un changement de travail, un changement, je ne sais pas. Enfin, il y a plein de possibilités. Voilà, hein, on se libère de quelque chose. Si vous êtes enceinte, peut-être que vous allez accoucher et que finalement votre vie elle va complètement changer et vous allez vers la chose à laquelle vous devez aller. Hein. Vous étiez une femme enceinte, vous êtes une femme enceinte et cette semaine vous allez accoucher. Donc la femme que vous étiez avant de devenir maman n'est plus et elle devient quelqu'un d'autre avec un nouveau chemin dont elle ne connaît rien. Mais c'est un nouveau chemin. Vous pouvez être papa, c'est la même chose, hein, parce que c'est pas seulement madame. Ben, madame, oui, est enceinte, mais monsieur, si un bébé qui arrive, c'est pas rien. Hein. Vous voyez ce que je veux dire. Alors après, je reviens avec le faucon ici.
soit ici, comme je vous dis, vous pouvez vous libérer de quelque chose, hein. Peut-être que le faucon va aussi vous aider à peser le pour et le contre de quelque chose, une situation. Vraiment, votre tirage, il peut nous amener sur plusieurs pistes. Après, c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous correspond. Alors, au niveau spirituel ou chemin de vie, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite et on a le 6 de bâton. Alors, je pense que pour beaucoup, il y a vraiment une forme de sagesse que vous avez acquise au fil des mois, des années, peu importe, hein, et qui vous amène à vous lancer. À vous lancer sans doute. Hein, ici, on a, hein, vous voyez, ici on a le mât, mais ici on a ce 6 de bâton qui dit on se lance vers la victoire. Le mât, on ne sait pas si c'est vers la victoire ou vers quoi que ce soit, mais pourquoi pas? Peut-être que finalement vous vous lancez vers la victoire, hein, c'est ça que vous faites, hein, et en fait vous le faites en connaissance de cause, parce que grâce à l'ermite, vous avez fait ce chemin intérieur et vous savez qui vous êtes, vous savez où vous en êtes, vous êtes revenu. L'ermite, celui qui a le bâton de la sagesse et qui a dans sa lanterne l'étoile qui n'est autre que l'espoir, hein, qui n'est autre que la guidance, qui n'est autre que de mettre en lumière certaines choses, puisque l'ermite c'est le chercheur de vérité. Vous avez trouvé la vérité en vous et ça vous permet d'avancer et d'aller vers la victoire. Alors, le message de l'oracle d'Hildegarde pour vous. Regardez, on a à nouveau l'arcane 20 ici, qu'on a ici, qui vous dit cela. Là où va ma pensée, chemine en moi l'énergie de guérison. Je crois que le message, il est plutôt clair, hein, magnifique. Allez, on va aller voir le message maintenant du voyageur sacré pour vous. Un cœur vaillant, passez à l'action avec passion. Le diable peut nous parler de passion, hein. Ça, j'avais oublié. C'est être passionné. Passionné d'une nouvelle vocation. Passionné de quelque chose de nouveau. De quelque chose qui vous parle et qui a du sens pour vous. Ok. Un cœur vaillant. Passez à l'action. La semaine passée, vous aviez à la fin de la semaine la carte les Verseaux. Excusez-moi. Vous aviez le 8 de denier qui nous disait clairement qu'il fallait encore travailler certaines choses, c'était pas fini, vous récoltiez pas encore, hein, les fruits de ce que vous aviez semé, il fallait encore continuer sur ce chemin. On va aller voir avec quelle énergie vous finissez cette semaine. Ok, le 3 d'épée. N'ayez pas peur. Oui, le 3 d'épée peut nous parler de trahison, de tromperie, de blessure. Mais le 3 d'épée, lorsqu'il est là, c'est pour nous faire prendre conscience qu'une blessure peut être ancienne et que c'est le moment de la soigner. Quand on a cette carte, c'est que c'est le moment de soigner une blessure. Peut-être que finalement, tout ce qui vous arrive cette semaine, hein, ici vous tournez le dos à quelque chose, vous finissez, vous avancez, ici vous vous libérez, vous allez vers ce vers quoi vous devez aller, vous levez le voile sur quelque chose. Peut-être que au final, dans votre tirage, on sent, j'allais dire une guerrière, mais on sent un guerrier ou une guerrière, on sent quelqu'un qui sort de quelque chose, hein, qui prend le taureau par les cornes et qui décide d'aller vers quelque chose de différent. Donc, bien entendu, quand on fait ce genre de choses, il peut y avoir des gens qui ne vont pas bien le prendre et qui pourraient vous blesser. Mais c'est pas grave. Parce que finalement, vous savez exactement ce que vous voulez et puis pourquoi vous voulez aller par là. Et vous voyez vraiment, hein, là où va ma pensée, chemine en moi l'énergie de guérison. C'est-à-dire que votre pensée, avec un 3 d'épée, votre pensée, elle est tellement difficile qu'elle touche votre cœur, elle vous fait mal. Mais maintenant, si vous dirigez cette pensée différemment, en amenant, en disant, ok, quelque chose me fait mal, c'est pas grave. Maintenant, moi, je vais soigner ça parce que j'ai pas envie de souffrir. C'est pas nécessaire. Ça m'apporte rien. Oui, en effet, ça me fait mal. Mais au final, je suis responsable. Si j'ai mal, c'est parce que j'autorise cette douleur. Ok, on m'a fait mal. Moi, j'ai pas envie de ressentir cette douleur. J'ai envie d'avancer. Donc, vous mettez votre pensée d'une manière différente. Vous amenez cette pensée à vous guérir, à soigner cela et à avancer. Et moi, je pense que vraiment, vous allez pouvoir le faire.
Je pense que sans problème, vous allez pouvoir guérir. Je pense plutôt que cette carte-là parle d'une guérison. Allez, on va aller voir ici avec la sagesse Ho'oponopono. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Alors, où est-ce qu'on va la mettre, cette sagesse Ho'oponopono? Alors, mes amis Verseau, je vous laisse peut-être prendre un moment pour vous de choisir soit un lieu, soit soit si c'est sentimental ou je ne sais pas, soit un domaine dans lequel vous aimeriez que la sagesse Ho'oponopono vienne vous apporter sa sagesse, justement, pour vous permettre de nettoyer, de pouvoir faire les choses autrement. Même si ce n'est pas un domaine dont on a parlé ici et maintenant, mais quelque chose qui peut peut-être vous préoccuper. Allez, on y va. Un message pour nos amis Verseau. Voilà. On a celle-ci. Alors, chacun des nettoyages que je fais est un acte d'amour. Mais bon, bref, je crois que c'est clair. Hein, je veux dire, bon, est un acte d'amour envers moi-même, mais aussi pour le bien de tous. La sagesse Ho'oponopono, si vous ne la connaissez pas aussi, c'est la première fois que vous êtes sur mes vidéos. Ce que vous pouvez faire, c'est arrêt sur image, capture d'écran. Soit vous écrivez ce message sur un bout de papier, c'est comme vous voulez. Et à chaque moment que vous sentez la nécessité de le faire, vous pouvez même vous mettre devant un miroir et vous dites à haute voix, vraiment en vous disant que vous allez intégrer pour permettre à cette sagesse de vous nettoyer. Chacun des nettoyages que je fais est un acte d'amour envers moi-même, mais aussi pour le bien de tous. Alors, ça me dit qu'il y a besoin d'une deuxième. Alors, une deuxième carte. Voilà. Bon, ben, elle est venue directe. Hein. Voilà. Et la deuxième, c'est celle-ci. Alors, il y aura peut-être une qui vous parlera plus que l'autre. La lumière. Je me défais des mémoires qui m'empêchent d'abreuver la lumière suprême. Je la laisse entrer dans ma vie et inonder mon être. Cela pour guérir cette... Hein, vous voyez ici, hein, là où va votre pensée et l'énergie de guérison, la lumière. Ok, je me défais des mémoires qui m'empêchent de m'abreuver à la lumière suprême. Je la laisse entrer dans ma vie et inonder mon être. Voilà, mes chers amis Verseau. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message, un petit smiley, likez. Je vous souhaite une très très belle semaine, mes amis Verseau, et je vous dis à tout bientôt.